Salut, je vous présente ma nouvelle merguez. La Golf 1.9 TDI. Exactement, mais j'ai vendu ma 406, ça y est. Alors j'ai vendu ma 406 il y a un certain moment. On tourne cette vidéo en avril et j'ai changé ma Golf GTI en début décembre. Alors oui, c'est passé 5 mois. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On a juste pas eu le temps, hein, on va pas se mentir. Et pourtant avec ça, on peut gagner du temps sur l'autoroute. Bon, alors qu'est-ce que t'as acheté? C'est quoi cette merde là? Alors j'étais pas parti sur ça, de base je voulais racheter une Audi S3 8L, mais question de budget oblige, je me suis dit, j'ai découvert que sur des quelques Golf GTI anciennes, on retrouvait toutes les options qu'on voulait. Parce que moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir une voiture qui fasse de l'autoroute. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une Golf qui fait du 130 dans les virages. Alors les pros Volkswagen GTI compagnie, non, ça ne tient pas sur la bien la route dans les virages. Ouais, on a Je essayé hier, on a failli mourir, ouais. Mais c'est pas le plus optimal. Disons que ça prend du roulis quoi. Exactement. Il faudrait la rabaisser, regarde Voilà. cette hauteur sous Oui, caisse j'ai que l'impression t'as, de à j'ai quoi ça sué. sert? Tu m'enlèves 50 mm, t'inquiète ça va prendre les virages. Hein. Pour revenir un petit peu déjà en général, la Golf 3 GTI c'est sorti en fin 91. Et moi j'ai un modèle on va dire un peu différent. La principale GTI qui s'est vendue dans les Golf 3 au début c'était des bourgeoises. C'était un 2 litres qui faisait 115 chevaux. À l'époque ça gueulait monstrueusement parce qu'en fait la Golf 2 GTI faisait 115 chevaux mais avec 200 kg de moins. Là vous aviez 200 kg de plus mais avec la même puissance. Donc autant vous dire qu'en 91 quand c'est sorti tout le monde pétait un câble. Ouais bah tu m'étonnes. C'était une voiture qui faisait un 0 à 100 en plus de 10 secondes donc c'était vraiment de la merde. J'avoue que t'achètes une Golf GTI pour avoir les performances d'une 1.9 TDI. Exact. Et la TDI était plus performante dans 130 chevaux. Hein. T'as un peu le seum. Donc t'avais bien le seum. Donc moi, ça ne m'intéressait pas comme bagnole. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, ils ont sorti la génération 16V, qu'on va voir jusque là, avec ce badge qui est sorti quelques années plus tard, 94-95. Et du coup, ça redonnait faux au badge de GTI parce qu'avec celle-là, eh bien, on a plus 115 chevaux, on en a 150. Ah ça, là tu me parles. Au lieu d'avoir un 8 soupapes, on se retrouve avec 16 soupapes, d'où le symbole 16V. On a 2 litres, donc on a 75 chevaux par litre et ça c'est plutôt top parce que du coup on a quand même pas mal de couples et le moteur force pas trop. Tu prends combien de tours avec ça du coup? Avec ça là on peut monter à 6500 tours. Oh ça commence à faire ouais. Donc c'est pas mal. Et ce qui est cool c'est que ça peut se conduire aussi comme un diesel parce que le couple est vachement bas dans les tours. À combien? 2 et 3000 tours. Par contre dès qu'on dépasse les 4000 tours alors là c'est la fête. Alors là le moteur il vous fait un bruit, il vous transporte. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que déjà c'était la gueule. Moi les voitures vintage au début Malo quand il m'a rencontré au début c'est vrai que j'avais un peu de mal mais finalement quand on voit la gueule. C'est cool. Le Youngtimer fin des années 80, début 90, alors, tout carré là. Il y a quelques défauts esthétiques, je vous l'accorde. Par exemple la baguette, bon il y a la baguette est à refaire. Ouais mais on peut parler des mais jantes. les jantes en BBS. Les jantes en BBS sont d'origine, c'est pas un rajout tuning. Donc ça c'était vendu de série sur ces bagnoles. Exactement. C'est cool. Donc devant, les jantes sont incroyables. Hein. Je suis chaussé en pilote sport 3. Bah. Elles sont très belles, hein, mais j'ai passé une heure à les nettoyer ce matin à la brosse à dents et voilà, elles sont déjà dégueulasses. J'ai s'est donné la bonne idée de se dire tiens au bout du chemin il y a peut-être un spot pour filmer les montagnes qui sont là-bas là. Donc j'avais bien la haine. En fait ces modèles là du coup ça rattrape. C'est un SUV. Voilà, t'as vu comme elle est haute ma bagnole? C'est presque un SUV. Pourquoi c'est aussi haut? Pourquoi il y a autant de hauteur sous caisse? Regardez, je peux passer ma bite. Parce que quand elle est dodane et tout d'enfoiré maintenant, je peux l'utiliser correctement. Si on continue, donc vous aviez la 16V que j'ai trouvée dans cet état là et vous avez aussi la VR6 que tout le monde connaît avec le bruit qui est incroyable, 174 chevaux et en 194 chevaux. Alors la VR6 c'est une dinguerie, le problème c'est que le moteur il touche le sol à l'avant, la voiture elle est comme ça comme vous voyez. En termes d'équilibre des masses, ils ont pas trop bossé. Et je trouvais que celle-là c'était le meilleur compromis parce que vous avez du peps, vous avez un confort de fou et elle passe inaperçue parce que sans déconner, vous la regardez de côté, vous voyez un vieux cube gris. Si tu connais pas le badge de 16V, je mettrais GTI, tout le monde capterait, mais 16V, c'est que seul les connaisseurs. Si t'as quand même si tu l'as là, GTI édition. Ah oui, parce que j'ai une finition édition, pseudo édition. Ah oui, bon ça fait quoi, ça change quoi? Est-ce que rare. c'est ce superbe spoiler? Ce becquet. Là, si on a le badge de 16V, donc là, j'ai mis le symbole. Ça, c'est vraiment Youngtimer et tout. C'est vrai qu'avec le petit feu fumé dessus, ça rend quand même plutôt cool. La double sortie de pot d'échappement qui est à l'arrière et tout. C'est une voiture qui est franchement, elle est dans un état, elle est vraiment clinique. Redis-moi ça pour que ce soit enregistré. Elle est clinique. Non, ok, j'ai des trucs qui sont rouillés, il a fait des bruits bizarres, mais ça va, elle marche bien. Tu peux me montrer le seuil de porte conducteur, s'il te plaît? Pourquoi? Juste pour voir, il a une couleur vraiment particulière. Je pense que c'est la. Vas-y, je te montre de l'autre côté si tu veux du seuil de porte, y a pas de problème, vraiment. Non, oui, ok, c'est vraiment celui-là que je veux voir. Il y a légèrement de la rouille. C'est vrai que le gros problème de ces Golf 3, comme toutes les bagnoles des années 80, c'était la rouille. Et en fait, celle-là, elle s'est fait un peu bouffer, mais ça va. Alors, il y a sous les ailes. Et là, on peut voir, alors c'est pas méchant, sous les bas de porte, voilà. C'est un peu bouffé par la rouille. Celui-là, quand même, il commence à. Ouais, ça croustille un peu quand même. Un peu. Et là, t'as l'angle aussi, tu vois, sur la droite. Ouais. Mais ça, c'est parce que la peinture était un peu refaite, parce qu'en fait, cette voiture, elle a été un peu accidentée à l'avant, du coup, tout était refait. Okay. On peut voir la finition de peinture qui a été dégueulasse. La peinture est belle, mais on peut voir que ça a été, la finition était comme de la merde. De l'autre côté, j'ai vu que le vernis se barrait aussi. Ça a été protégé n'importe comment. Je vais vous montrer le moteur, parce que quand même. Oui, on est là pour ça. Et du coup, elle a combien de kilomètres, la tienne? Actuellement, elle a 193 000 et je l'ai achetée à 185 000. Donc, j'ai déjà mis presque 8
8000 km parce que je fais essentiellement de l'autoroute avec. Bah c'est fait pour en même temps. Et On va franchement, pas se mentir, ça marche. c'est fait pour. Ça marche super bien. Vous avez un bruit top. Il ressemble ce Donc, moteur. Ce qui est bien, c'est que quand je l'ai acheté, cette voiture, j'ai refait la direction assistée. J'avais un problème de pompe et quand je l'achetais, elle faisait un bruit comme ça, elle allait exploser. Je vous mettrai des plans d'image, vraiment le bruit. Donc là, l'instant où on a tourné, tout est réparé. Enfin, il y a 2-3 trucs encore à faire dessus. J'ai aussi le chauffage qui marche pas, mais ça sera une autre vidéo encore. On peut parler du faux contact aussi dans ton volant, on en parlera à l'intérieur. Ouais, mais Il faut regarder pour après, on va pas tout dire faut maintenant. teaser un petit peu. Donc dedans, on a ce 2 litres qui sort, je sais plus combien de Nm, 193 Nm. Mais ce qui est cool, c'est que tout peut se faire facilement. 193 Nm quand même. 75 ou 193 dans ces eaux-là. Pour ça que c'est une bagnole qui peut se conduire comme une diesel. En ville, en 5ème, ça passe. La reprise, vous avez de la reprise. Mais par contre, c'est vrai que si on veut titiller un petit peu, en consommation, on est pas mal. Quand même qu'on parle de la place. Tu peux Non, rajouter t'as un 2 turbo. cylindres. Non, mais Non, tu peux rajouter 2 cylindres. Tu mets le gros turbo. Non, mais voilà, non, mais ce qu'il faut se rappeler, Ah, c'est que plus les mecs gros ils turbo, passaient y a des pas de turbo, VR6 de plus de 3 litres de cylindrée Ah oui, là-dedans. le VR6 c'était un 2,7 litres et je. 2 litres 7 dans ces modèles-là. 2,7 litres, il me semble que le deuxième, alors c'était un 2,9 litres, mais c'était un 2,7 litres le premier VR6. On va monter à l'intérieur. Ce qui est cool dans ce modèle-là, c'est qu'elle est full option. Déjà juste le tour ouvrant, électronique, il n'est pas manuel, je précise. Intérieur, full cuir. Les dernières GT construites, elle est de 97. Et si vous êtes bien bon en histoire, en 97, la même année, sortait la Golf 4. Donc c'est les toutes dernières Golf 3 GT. Donc en théorie, les défauts des anciennes devraient être corrigés. Théorie. Théorie. La vérité est tout autre. Du coup, tu nous parles de ce qui se passe au niveau de ton volant? Le volant en soi, j'ai un volant 4 manches, alors un peu Je spécial. trouve ça affreux. Il est très spécial. Je déteste les Il a été usé avec le temps. J'ai un souci de warning et de klaxon, peut-être que dans les commentaires vous pourrez m'aider. La voiture se met à klaxonner toute seule la nuit sans aucune raison. Et elle se met en warning klaxon toute seule. Voilà. Et ça fait ça 10 secondes, donc ça me l'a fait encore 2 fois ce matin. Et ça le fait quand j'ai pas les roues droites. Vu le bruit qu'il y a dans ta crémaillère de direction, c'est peut-être lié. Non. Si on connaît, regarde la clim automatique avec le code éco et tout, j'ai les sièges chauffants. Et ça, Ah oui, et les sièges chauffants avec 5 positions. avec 5 positions. Hein. 5 positions. Et ça, faut vous avouer que l'hiver, ça te chauffe le dos. Parce qu'en fait, c'est pas le cul, c'est le dos. Oui, c'est bas du dos. Toi, Et on peut voir que mes cuirs sont quand même dans un état vraiment propre. Sans déconner, je veux pas faire. Bon, il y aura des plans Bon, de coupe on vous le mettra évidemment, en coupe, mais Alors, c'est j'ai quoi? plutôt pas mal, on est J'ai plutôt confort. le porte-pièce, j'ai Et l'allume-cigare, en j'ai plus, les embuages. c'est des demi-baquets. Attends, Non, ils sont bien. regarde. Non, franchement, elle est plutôt pas mal. Le contour, moi j'aime bien ce Alors, truc, ça c'est vraiment Ah ouais, alors moi vintage. j'adore, Ça, c'est vintage. vraiment trop Et bien. j'essaierai de vous faire un plan de nuit parce que tout est vert la nuit. Oh, T'as une ça, ambiance c'est avec beau. tous les trucs en verre et tout. Donc j'ai le plafonnier et tout. J'ai le tour intérieur justement parce que je suis le Et Picos. après, qu'est-ce que le bouton de warning fait ici? Alors ça, je vous avoue que c'est hyper chiant. Parce qu'en termes d'accessibilité, Ah c'est oui, quand non, même mais pas. des fois tu tournes, Si tu veux t'es- mettre les warnings. Si c'est ce morceau-là du volant qui est en haut là, comment Ah non. t'accèdes à Non cette mais c'est merde? la merde, je vous le Ouais, dis. Les dans Volkswagen, genre je sais pas, genre il y avait une petite place là. Ah, mais surtout, oui, c'est pas la place qui manquait Et- sur la console centrale, Et quoi. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avec la version donc suréquipée, parce qu'elle est vraiment full équipée, sur les versions non équipées, vous avez le même emplacement, mais avec rien dedans, et c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas plus d'options que celle-là. Ah non, c'est impossible. Ok. Non, j'ai les anti-brouillards avant et arrière. Tu nous parles un peu de l'histoire de cette Voilà. voiture, d'où Voilà. elle vient? Regarde. Oh, Ouais, je me la il y aura, ouais, je il me y la aura un pète, plan de coupe ouais. un peu plus joli là-dessus. Ouais, parce que j'ai 2 positions. Regardez, je peux même le monter comme ça si je veux. Oh là là. Voilà, et ça marche, voilà. J'ai tellement hâte que ce truc tombe en panne pour voir ta gueule. Oh putain, j'ai tellement pas envie que ça fuit, mec. Est-ce que Tu tu me montes à le- l'arrière dans parce le qu'à l'arrière est plus confortable qu'à l'avant. Globalement, moi je suis bien installé. Tu fais attention que t'avais J'ai aussi la poignée à l'arrière. aussi. 5 places quoi. Voilà. Ah, idéal dans les virages. Et aussi un petit détail, j'ai aussi le repose-poignet sur la droite, regarde, c'est bête. Et ça, c'est pour la ceinture. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je l'ai Pour aussi. éviter que la ceinture vole dans tous les sens et que vous abîme les J'ai aussi. plastiques. T'as même des petits haut-parleurs à l'arrière. Et le son est très très bon. Tu sais ce qui manque quand même? Il manque un petit truc, c'est un seuil de porte chromé GTI. Ouais, j'avoue. Pourquoi j'ai pris cette voiture aussi? Parce que moi, j'aime bien avoir de la place dans une bagnole. Et la Golf 3 GTI, on a une place, on a 330 litres d'espace dans le coffre. On peut rentrer des valises immenses dedans. Et ça, il paraît pas quand on voit la C'est gueule. vrai que bah, Et- tu peux me rejoindre sans Ouais. le moindre et, souci. Et dessous, j'ai la galette en plus. Non, on est plutôt confort, hein, franchement. Non, non, c'est bien. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment chouette. Donc maintenant, on va parler un peu tarif rapidement pour vous donner un ordre d'idée. Bah, raconte-nous l'histoire de ta voiture. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée, c'est une 4e main. C'est quelqu'un qui l'a possédée initialement pendant presque 12 ans. J'ai un carnet Volkswagen tamponné et tamponné à fond. Et après, elle a été passée chez un garage parce que je soupçonne, donc c'est pas sûr à 100% qu'elle a été accidentée. C'est un garage qui l'a gardée pendant 7-8 ans. Et pendant 7-8 ans, la voiture n'a pas roulé. En fait, pendant 7-8 ans, ils l'ont refait. C'est pour ça qu'on a une lame, par exemple, qui n'est pas une lame de GTI originale, qui est une vieille lame de TDI. Ça là, ça vient des 1,9 Et- litre 9D. Et je soupçonne que ça ne soit pas une vraie GTI Edition parce qu'en fait, j'ai des badges GTI Edition, mais je ne pense pas que ce soit une GTI Edition. Je pense qu'ils ont juste remis les baguettes qu'ils ont trouvées quoi. Voilà, je pense qu'ils ont remis les baguettes, même s'il y a les mêmes options dedans, parce que les GT Edition étaient vraiment full ops. J'ai laissé en cœur, mais j'ai pas de badge
spécifique l'intérieur, dessus. ouais. C'est vrai que Voilà. Dedans, c'est très austère, c'est très bien, mais il y a aucune différenciation. Et tu penses que c'est pas une vraie GTI Je édition? pense que c'est pas une vraie GTI édition. Je pense que c'est une GTI CSV comme une autre, mais par contre qui a été full équipée. Cette voiture, je l'ai achetée à 7 en fin 2022. Cette Avec du voiture-là. coup 185 000 km. Avec 185 000 km et avec un défaut voilà, de direction assistée qui faisait un bruit monstrueux. Du coup, j'ai pu descendre le prix. J'avais aussi un bruit de boîte de vitesse qui craque un peu. Et cette voiture-là, du coup, je l'ai touchée à 7 000 €. Ce qui est un prix plutôt honnête, Ce qui est plutôt pas mal. ce genre de véhicule. Sachant que voilà, moins de 200 000. Le gars qui l'avait, c'était un Auvergnat, un ancien Auvergnat aussi. Voilà, bah, Donc ça, c'était rigolo. Donc si jamais tu passes par là, ben, merci, parce que la voiture est vraiment top. Bon, il y a quand même, tu m'as pas dit que le chauffage il marchait pas quand même. Cette voiture, le mec l'a gardée pendant 1 ou 2 ans, il l'a acheté durant le Covid. Et donc forcément, il s'en était pas beaucoup servi. Et du coup, ben, je l'ai racheté à ce moment-là. Donc j'ai changé les pneus parce que les pneus, ils avaient 20 ans. D'ici 5 ans, elle pourra passer en carte grise collection. Exactement. Après, je te rappelle que tu peux plus rouler à Toulouse avec. Ta gueule. C'est critère combien cette merde? Mais en vrai, je suis critère 3, je peux rouler jusqu'à l'année prochaine à Toulouse. Donc ça va. Waouh! Maintenant, c'est qu'on aille rouler avec. Allez, transition jante. Allez, vas-y. La vitesse passe bien, ça accroche un peu, mais. Allez, première de Malo à bord de ma petite Golf GTI. Ça vaut les Allemandes. Bon, déjà, je suis pas du tout bien installé. J'ai l'impression, ouais. Ah ouais, je suis vraiment. T'es pas top, hein. Ah non, non, mais en fait, c'est que là, je suis beaucoup trop près des pédales, mais je suis beaucoup trop loin du volant. En position de Mais moi, j'aime bien parce que justement, ben, je suis grand, du coup, Ouais, bah, forcément, c'est ça. c'est pas mal. Bon, sinon, sous le pied droit, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est largement satisfaisant. T'es en descente, donc tu verras. Voilà, en plus en descente. Ah ouais, non, je suis vraiment pas bien installé, je suis beaucoup trop près des pédales. Et alors que le volant est beaucoup trop loin pour moi. Tu trouves, ouais. Ah ouais, je suis vraiment mal Ça, installé. c'est ton premier, ouais, donc mal installé Ah sur. ouais. Par contre, le siège est confortable. Ah, ouais, le siège, c'est chouette. Ça. Les sièges en cuir, c'est vraiment sympa, quoi. La direction est. Ouais, ça prend un peu de roulis, c'est un peu bateau, mais franchement, j'ai connu pire. J'ai conduit des trucs un peu moins rigolos que ça, ouais, c'est clair. Par contre, bon, bah tiens, est-ce que ça prend du roulis ce truc? Ah ouais, quand même. C'est pas. Et ça repart. Alors ça repart bien, mais. Ah, dans les virages, tu peux pas passer trop vite, quoi. Ouais. Ça freine Derrière, bien, ça par part à l'arrière un peu. contre. Ouais, je pensais que ça tiendrait mieux la route que ça, tu vois. Ah, bah, Ouais, c'est toi. une Golf GTI, quoi. Ouais, non, mais parce que j'ai pas mal craché sur les golfs, parce que c'est quand même rigolo de vous faire rager en commentaire, là, tous les C'est pro golf. sûr. Sachant que là, bah, je sors de quasi 1000 km avec ma MX5, je suis désolé, ça tient vachement moins bien la route. Hein. C'est beaucoup moins fait pour. Pourtant, t'as juste 100 kg de plus, hein. Ouais, mais t'es vachement plus haut. On va dire que pour une utilisation quotidienne d'une voiture, c'est déjà largement suffisant et largement assez performant. Je vais aller au LED là-bas. Vas-y, mais tu vas faire toute la montée. Après tout, il y a une ligne droite. Ouais, c'est fait pour ça, les Tu vois, gars. dans la montée avec les reprises, c'est plus sympa, tu vois. Il y a quand même un léger flottement dans la direction. Ah, si, quand même, regarde. Ouais, si, c'est cool quand même. Ouais, ouais, Quand tu dépasses les 4000. Ah ouais, si, c'est vachement marrant. Il y a vachement plus de coupe que dans la mienne. Ah, mais c'est ce que je t'ai Ouais, dit, c'est pour ça que plus de tu peux la conduire comme un diesel. Ah ouais, mais tu peux surtout. T'as beaucoup plus de prise en haut des. Ça, tu restes en deuxième et en troisième, tu t'éclates, quoi. Ah, c'est clair. Non, après, non, ça se conduit quand même relativement bien. Et puis en plus, bah, comme tu dis, c'est pas piégeux à prendre en main. Ouais, on y voit bien, ça j'aime bien. Putain, il y a des grands rétros, des grandes fenêtres. Tu vois tout ce que tu fais. Et bon, là, on est dans un cadre excessivement adapté quand même. C'est ça, petite route de campagne. Bah, pas trop de virages quand même. Hein. Tu sors en troisième, là, quand ça repart. Ouais, bah, toujours- dès que t'en as toujours dessus, ouais. dès que tu repasses les 4000 tours minute. Mais après, c'est cool, c'est qu'en termes de performance, mine de rien, on en a pas parlé, mais regarde. Ah, ça marche très très bien. Ah, t'appuies, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, Et là, tu montes, 4. Là, tu montes. Voilà. à 4, c'est vraiment marrant. 0 à 108 secondes 2, Voilà. c'est quand même plutôt pas mal pour une On voiture. est sur une voiture performante. Après, pour citer les défauts, bon, moi je suis pas à l'aise, bon, c'est mon gabarit et tout, mais je trouve que la voiture est trop haute, à mon goût. Ouais. Le volant 4 branches, je suis désolé, je le trouve immonde. Ouais, c'est. Le volant 4 branches, je C'est ne un peux look, pas. c'est un look particulier comme les Alors, Golf de J'aime GTI. beaucoup les vieilles voitures, mais vraiment je n'y arrive pas. Je trouve pas ça sportif. Ça fait trop autobahn, ça fait trop Après, c'est vrai que routière. quand tu vois la voiture, il n'y a aucun détail qui fait que dans une voiture de sport à l'intérieur. Non, ouais, c'est clair, ils Ça auraient tire au au très moins pu- austère. Hein. ils auraient au moins pu mettre une petite plaque chrome GTI quoi. C'est pour ça que là-dedans, j'ai un peu les boules. Ça Ouais. craque le joint à côté là. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que t'as de la reprise tout le temps dans les tours. Ah oui, Ça, bah, vraiment, c'est Vu le cool. couple, on remettra le couple en image parce que je sais plus la notion, je crois que c'est 170 ou 180. Ouais, voilà. En fait, il faut se dire que c'est une GTI qui est sportive. Il faut pas trop l'emmener dans les virages non plus. Faut rester dans des coins quand même. Voilà, comme ça c'est bien, mais pas trop plus avec les virages. Ouais, Quoi. voilà. Genre on n'est pas dans du 206 SS Ou quoi. alors après, il faudrait la rabaisser. Quoi. Même toi, tu te sens pas hyper en Non, tu te confiance. sens clairement pas en confiance. Des fois tu sens que le cul peut partir à tout instant et. Ouais, bah là, tout à l'heure, c'est j'ai foutu, senti. Hein, puis elle prend un peu de roulis, quoi. C'est Ouais. ça qui est chiant.
Bon après par contre c'est quand même vraiment sympa. Et Oh, le bruit est vraiment cool quoi. moi, Le j'aime bien. Le 2 litres il fait un bruit vraiment sympa. C'est pas trop. Non. Enfin, il faut reconnaître que c'est une caisse cool. Après c'est honnêtement pas ce que j'achèterais. À 7000 ouais. €, j'achète pas ça. À 7000 € j'achète une MX5 en 110 chevaux. Ah ouais, je préfère acheter ça, tu vois. Parce que 110 chevaux, je me traîne vraiment le cul avec pour le coup. Ouais, mais c'est vachement lourd. Ouais, si, c'est quand même marrant. C'est quand même très rigolo. C'est de la reprise quand même. Non mais puis c'est dynamique, c'est quand même, faut Ouais, dire. oui. Mais bon alors j'aimerais bien essayer une Golf 4 du coup pour voir si c'est vraiment celle-là la dernière réussie, mais celle-là ça va. C'est quand même plus lourd, hein. T'as une sonne 147 dans celle-là. Ouais, c'est pas mal. Hein. La Golf 3, qu'est-ce qu'on a pensé? Bon alors, la Golf 3, il faut reconnaître que c'est confortable et que ça marche largement assez fort. Il faut par contre reconnaître aussi qu'en virage, c'est... Quoi Oui, faire. Quoi, ça tient pas bien la route, vous dites? Ah oui, vous avez parfaitement raison. Oui, faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de bruit. La Golf 3 c'est une très bonne voiture, la gueule est sympa, tout est sympa. Honnêtement pour 7000 balles et les performances que ça offre, moi j'achète pas. Parce que je me sens pas en confiance dedans. En fait, on l'a pas ici dans son environnement naturel, c'est-à-dire la ligne droite et donc l'autobahn. C'est vrai que ça marche très bien en ligne droite, mais le problème c'est qu'au premier virage tu dois passer de 100 à 40 alors que là tu passes de 100 à 99. Ouais, c'est ça. Il y a plus de couple, il y a plus d'options. En fait, c'est une voiture plus polyvalente. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai pas acheté pour faire le concon tous les week-ends dans les endroits. Regardez, il y a déjà des gitans qui sont à l'intérieur. Attends, on va faire le tour de l'autre côté. Ah, bon, vous montrer quel point. Il a craché toute la journée sur ma bagnole. Et qui c'est qui fait la scène? Regardez, il sort. Grosse pute. Mais on va demander un avis objectif. Ouais, vas-y, tu veux un avis objectif, On a Julien? un abonné qui a conduit les deux. On a un abonné, c'est vrai. Mon téléphone avec ma carte. C'est vrai qu'initialement, t'étais un abonné en fait. Non, attends, vas-y, ton avis sur la Golf du coup? Pas ouf, hein. Un avis sur la Je préfère, j'achète. T'achètes combien, ça la question? Elles valent toutes les deux le même prix à peu près. Ouais, donc à budget équivalent, moi, ça j'achète vaut la 9000. Mazda. Ouais, mais Et vous, qu'est-ce que vous achetez? Dites-le dans les commentaires. Golf 3 ou MX5? On fera un match avec les performances pour la reprise. On fera un truc genre 0 à 100, reprise à 50 et tout, ça peut être intéressant. On le fera. J'espère que cet essai vous a plu parce qu'on vous a quand même présenté deux. On fait les kékis, mais c'est quand même deux voitures qui sont assez mythiques. Celle-là, c'est une édition assez spéciale. On la crache dessus, mais c'est une édition assez spéciale. La MX5, bah c'est la MX5. C'était la MX5. J'ai pas rien à ajouter. Allez regarder les vidéos de la semaine dernière, vous apprendrez tout de suite. En plus, ça se trouve, c'est l'inverse. Ou la vidéo de la semaine prochaine. Oh, Illuminati, on sait pas. C'est un complot, monsieur. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour on sait pas quel bagnole, quel essai, mais abonnez-vous. Regardez les réseaux. shorts, allez sur TikTok, sur Instagram. Et Et voilà.